Bonjour, voici ma troisième expérimentation de Rocket Stove. Que cette fois-ci ça marche parce que faut vraiment s'arranger pour être sûr que le vent rentre dans le trou qui est ici et que ça ressorte par là. J'ai expérimenté avec plusieurs grosseurs de trous, puis j'ai trouvé que la meilleure grosseur c'est 1,5 pouce. Parce que plus petit que ça, il n'y a pas assez d'air qui rentre. Puis plus gros que ça va brûler trop vite. Puis en même temps, ben, la plus grosse mèche qu'on peut acheter, c'est pas mal 1,5 pouce. Fait que ça va super bien. Moi, j'ai utilisé ça. Puis ça perce très bien. Ça a à peu près 6 pouces de profond. Puis, c'est ça. Pour être sûr que, pour le starter, moi, j'ai utilisé du gras de bacon avec du papier essuie-tout que j'ai aplati dans le fond. Puis que, après ça, j'ai parti la flamme sur le bout. Puis je me suis arrangé pour qu'il y ait au moins un doigt qui passe sur le dessus du papier essuie-tout. Puis c'est sûr qu'il faut être sûr que la flamme rentre dans la cheminée puis qu'elle ressort par le haut. Au début, j'avais pas mis les morceaux de bois. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que vu qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui, le vent arrive, longe ici, longe la surface. Puis quand elle arrive dans le trou, le vent veut comme rentrer dans le trou. Fait que pour empêcher ça, il faut faire le principe comme une aile d'avion. Fait que s'arranger pour avoir une courbe vers le haut. Puis que donc quand l'air arrive puis qu'elle passe ici, pour passer de ici à ici, ben l'air qui passe en bas, il faut qu'elle aille moins vite que l'air qui passe au-dessus. Ça, ce que ça crée une dépression sur le haut. Donc, quand le vent arrive, le vent qui part ici il va se rendre ici en même temps. Donc, le vent qui fait un chemin plus long doit aller plus vite que le vent qui passe tout droit. Ça, c'est le principe d'une aile d'avion. Donc, ça, ce que ça crée, c'est qu'en au-dessus, ça crée une pression plus basse qu'en dessous. Donc, ça oblige le vent à monter vers le haut au lieu de rentrer. Donc, ça l'aide à avoir une succion pour que la flamme sorte et non que tu ailles des backfires et ça revienne dans le trou. Donc là, aujourd'hui, je l'ai fait avec ça. Le refaire, je pense que j'utiliserai des pierres rondes, comme ça, mettons. Tu pourrais en mettre 3-4 autour. Donc, ça aiderait vraiment à aider. Puis en même temps, les pierres, ben après ça, tu peux t'en servir comme surface pour faire cuire quelque chose. Ici, j'ai mis des roches encore pour le même principe. Je voulais être sûr que le vent qui arrivait rentre dans le trou et non créer une dépression qui fait en sorte que la flamme revienne à l'envers. Donc j'ai vraiment fait c'est ça. Donc je me suis arrangé pour que toute l'air qui rentre, que les roches contournent le trou, soit autour du trou pour que toute l'air qui rentre, qui arrive, rentre dans le trou puis qu'elle veuille pas ressortir. Donc, parce qu'encore là, c'est le même principe. L'air, mettons, qui arrive ici, elle veut contourner la bûche. Et quand elle arrive devant le trou, ça crée une dépression qui fait que l'air veut ressortir vers là. Mais moi, c'est l'inverse, je veux que l'air rentre. Donc, en mettant des roches autour du trou, ben, ça favorise ça. Puis là, normalement, si tout va bien, la bûche devrait se consumer par elle-même. Donc là, on peut voir qu'il y a presque plus de gras de bacon. Donc, dans pas long, ça devrait. Donc, je peux pas mal dire que c'est parti. Il y a même je sais pas si vous voulez le voir là, mais il y a du blanc dans le trou de la cheminée. Donc là, normalement, ça devrait se consumer tout au complet par soi-même. Juste pour vous montrer ce que ça fait, je vais essayer d'enlever les morceaux de bois. Je pense que là, vu que j'ai assez de flammes, j'en ai plus de besoin.
Comme là, on peut voir, c'est vraiment rendu du charcoal là, autour de la cheminée. Puis il se crée une espèce de courant de tourbillon. Je suis pas sûr, on va prendre de brûler mon téléphone. À partir du moment que le feu est vraiment bien pris, on peut mettre ça. Je pourrais mettre des roches, comme que j'ai dit. Juste s'assurer que la surface plate, la surface courbe est vers l'extérieur. Comme ça favorise, comme je dis, l'effet d'une aile d'avion. Une autre belle roche. Puis en même temps, l'avantage de ça, ben ça augmente la hauteur de la cheminée. Donc ça fait plus que la cheminée est haute, plus que l'on a de chance que toute la boucane soit brûlée. Parce que dans le fond, ce qui brûle, ce qui fait la flamme, c'est pas le bois, c'est les émanations de gaz. On voit ici, il a presque éteint. Alors, en le remettant comme ça l'a aidé. Parce qu'en ce moment, le vent arrive de là. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de réduire le... Faut juste que je trouve une autre roche qui fit. Ça devrait bien faire. C'est sûr qu'idéalement on prend des roches à hauteur égale, donc ça